Bon, mesdames et messieurs, on commence tout de suite notre sujet débat pour cette émission. Comme on l'a déjà dit, on va parler de la bataille de Badr. C'est durant le mois de Ramadan qu'a eu lieu cette bataille, l'une des plus importantes batailles de l'islam, que le Coran évoque sous le nom de jour du discernement ou bien Yawm al-Furqan. Il s'agit bien entendu de cette bataille de Badr qui a eu lieu en fait le 17e jour du Ramadan de la deuxième année de l'Hégire. Donc, on va parler avec plus de détails de cette bataille avec Dr Ismail Hamed, l'historien Dr Ismail Hamed. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dr Ismaël. Alors on avait parlé d'une bataille, c'est vrai que c'est une bataille militaire, mais c'est surtout une bataille spirituelle et un fait marquant du fait du petit nombre ou du nombre très très réduit des combattants musulmans contre les non-musulmans. On va en parler. Mais juste, voilà, depuis tout à l'heure, on dit que c'est une bataille qui s'est déroulée dans la deuxième année donc, de l'Hégire, al-Hijra, où l'immigration du prophète de Quraysh, de la Mecque vers Yathrib, Médine, qui est Oui. l'actuelle Médine. Oui. Et alors, la deuxième année Hégire, donc dans le calendrier grégorien, c'est quelle année si C'est à peu près 623. C'est 623. Donc voilà. Ouais. Donc ça s'est passé le 17e jour du mois de Ramadan Oui. de l'an 623. Bon, Ouais. d'abord, pourquoi elle a eu lieu cette bataille? Bien sûr, au début, alors je vous félicite pour le Ramadan et je félicite bien sûr tous les musulmans dans tout le pays du monde pour ce mois sacré. Et, bien sûr, pour ces jours-là, c'est un jour particulier dans l'histoire de l'islam. Bien sûr, la bataille, moi pour la bataille, comme tu as déjà dit, c'est pas une bataille militaire, donc c'est une bataille spirituelle qui a témoigné beaucoup de miracles qui arrivent et tout ça. Mais il faut dire, c'est très important de savoir, toute la vie du prophète Mahomet, c'était 63 ans. Le message commence à 40 ans. Donc après le message, on a 23 ans, c'était la durée ou la période de message. La période de message s'est divisée en deux parties principales. La partie de la Mecque qui durait 13 ans, okay, jusqu'à l'émigration. Donc après l'émigration, l'Hijra, à la Médine, ça dure à peu près 10 ans. Donc, pendant les 13 ans de la durée ou la période mékite de la Mecque, et jusqu'aussi 12 ans après l'émigration, c'est 15 ans. Donc 15 ans, pendant cette période-là, on imagine la torture, on imagine la persécution des musulmans, on imagine beaucoup de choses qui étaient arrivées pour les musulmans. Et l'injustice, beaucoup de choses. Et pour ça, même pendant la troisième année de message, le prophète Mahomet, après beaucoup de persécutions et tortures de mécréants de Quraysh, le prophète, alors, il a ordonné les musulmans de partir en Abyssinie. Al-Habasha, c'est bien sûr pour ces... L'Abyssinie qui est l'actuelle Éthiopie, tout ça. Oui, c'est l'Éthiopie actuelle. Donc c'est pour se protéger là-bas parce qu'il y a là-bas un roi juste. Donc celui qui ne trompe pas aucune personne. Et même après 2 ans, encore l'autre émigration, c'était là-bas. Donc ça continue la persécution et tout ça. Donc le prophète Mahomet, donc, il était obligé de partir de la Mecque. Même si la Mecque, c'était la patrie du prophète Mahomet, mais alors elle était obligée. Donc aussi, même l'idée de la patrie, ça existe dans l'islam aussi. C'est très important pour ceux qui parlent que l'islam, alors ne connaît pas de la patrie, ne connaît pas de tout ça. Non, le prophète, il a dit au mec, alors tu es le tyran le plus proche de mon cœur. Ok? Et je ne suis pas obligé de t'abandonner ou de te quitter, je ne te quitte pas. Je reste là-bas à la Mecque. Mais il était obligé. Donc toujours, le sens de la patrie, c'est très important. Donc et même après l'émigration, il était obligé d'émigrer pour la Médine. Pour, oui, une nouvelle page, pour la fondation de l'État de prophète. Donc aussi l'État islamique, mais le vrai État islamique. Ce n'est pas le faux État, Daesh ou les criminels comme ça. Non, ce n'est pas un État.
Ok. D'ailleurs, c'est là où il y a eu la première constitution musulmane Ouais. qui est basée sur la laïcité, Oui, en fait. oui. Qui est basée sur la laïcité pour C'est pas, non, c'est pas laïcité. Alors laïcité, c'est un sens. Ouais, mais je dirais que ce n'est pas non plus basé sur c'est sur non. le respect des différentes tribus Oui, religieuses, mais oui, en les respectant et en n'imposant pas Oui, la bien sûr. loi de la charia, quoi. Après l'émigration, la première chose que le prophète elle a fait, donc après faire la fraternité entre le muhajirin et l'Ansar, il a donné un pacte pour les juifs qui vivaient. Parce qu'à la Médine, il y avait plusieurs quartiers là-bas. Le quartier de Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza. Il y a aussi dehors la Médine un petit peu, il y a le quartier de Khaybar. Il y a encore d'autres d'autres aussi groupes juifs là-bas. Il a donné un pacte, Ahd. Okay? C'est un pacte de sécurité pour tous les juifs qui vivent là-bas. Oui, c'est un État et que le prophète, celui qui est chargé de cet État-là, la Médine, c'est la capitale, mais vous êtes alors libre d'avoir votre religion. Alors, on a deux fraternités de la patrie. Ça existe, la fraternité de la patrie et tout ça. Donc, même après le départ du prophète, il était forcé de partir, alors les Korachites, bien sûr, ne laissent pas d'embêter les musulmans, de gêner les musulmans, de faire de problèmes pour les musulmans. Même la bataille de Badr, ce qu'on parle tout de suite, c'est ce qu'on appelle la deuxième bataille de Badr. Parce qu'on a trois batailles, aux 3 jours qui portent le jour de Badr. Le premier jour, alors c'était quelques mois avant. Donc il y avait quelques groupes de Korachites, de mécréants, ceux qui ont attaqué alors la Médine, ils ont volé quelque chose là-bas, des animaux, des musulmans, et puis ils sont partis. C'est ce qu'on appelle, c'est le premier jour de Badr. Le deuxième jour de Badr, c'est pour la bataille qui s'est déroulée pendant ça. Donc Et après, c'était ce jour-là la cause de la bataille de Badr, n'est-ce pas? Oui, alors, parce qu'après, il y a les caravansérails de Quraysh qui arrivent avec Abu Sufyan. Donc alors, c'est la chance maintenant. Ils ont pillé les musulmans, ils ont fait de bêtises, ils ont embêté les musulmans dans la Médine. Donc 500 km très loin de la Mecque, mais ils ne le laissent pas tranquille. Okay? Donc il y a un caravansérail, parce que la Médine se trouve juste à côté de la route de commerce qui relie la Mecque, la Médine avec la Syrie. La Syrie, bien sûr, c'était une destination principale, Blad al-Sham, là-bas pour le commerce. Donc, il y avait un caravansérail, alors un grand caravansérail pour les grands chefs de Quraysh qui passaient à côté de la Médine. Donc, le prophète, il a trouvé que c'est la chance maintenant pour se revenger. Pour revenger de tout ce qu'ils ont fait. Même aussi, après le départ de la Mecque, les musulmans étaient obligés de laisser leur propriété là-bas à la Mecque. Donc, alors, ils n'ont pas pris aucune chose. Donc, les Korachites, vous laissez les maisons, vous laissez les terrains, vous laissez les propriétés. C'est juste, alors, vous portez les enfants, les femmes et tout. Donc, il y avait beaucoup de choses. Ils sont partis en délaissant tout ce qu'ils avaient de bien à Quraysh. Donc, cette bataille, elle est due du fait que les habitants, les non-musulmans de Quraysh, de cette ville, ont persécuté les musulmans et continuent à les persécuter, même après leur migration à Médine. Oui. Et pour ça aussi, je dois insister pour le percept. Le percept de quoi? Les musulmans restent 15 ans sans lever les armes contre les non-musulmans, contre les mécréants, les Korachites, qui étaient les ennemis des musulmans. Même avec la persécution, avec toutes sortes de bêtises qui étaient faites contre les musulmans, mais toujours, même les Sahaba, une grande partie de Sahaba, les compagnons du prophète, étaient en Éthiopie. Donc le nombre de musulmans qui étaient à la Mecque avant l'émigration, c'était tout petit. Et pour ça, après l'émigration, c'est pas de grand nombre. Et le grand nombre de Sahaba, de compagnons, alors c'était parti de l'Abyssinie. Bien sûr, on connaît bien ceux qui viennent aussi de retard après, parce que la route, la mer et tout ça, pendant la période, les moyens de transport, c'était très difficile. Et même le groupe qui était avec Ja'far ibn Abi Talib, qui arrive pendant le 7e année, ou la 7e année après l'émigration. C'était dans le jour de Khaybar. Il arrive là-bas, donc tu imagines, c'est 7 ans après l'émigration, et aussi les compagnons ne peuvent pas arriver à la Médine que alors 6-7 ans après. Donc on imagine la dureté de la vie.
Et pour ça, le prophète Mahomet, il a essayé de trouver alors des gens qui le supportent ou qui le soutiennent. Donc alors c'était avec Al-Ansar, ou les habitants de la Médine. Donc il reste là-bas tranquillement avec les gens et avec même le non-musulman là-bas. Et tout ça, ça passe très bien, mais les Korachites ne laissent pas les musulmans. Donc, et à cause de tout ce qui se passe avant le jour de Badr, donc et le pillage de Korachites, alors de propriété des musulmans, donc alors il y avait le passage de caravansérail d'Abu Le Sufyan. caravansérail, c'était un caravansérail de militaires ou de commerce? Ah, c'est de commerce, hein. Mais de commerce et en même temps, ils avaient des militaires, ou des gens qui protègent le caravansérail. Il y avait combien de personnes qui protégeaient ce caravansérail? Mais on ne dit pas de centaines, parce qu'on n'a pas des chiffres exacts dans les sources historiques qui nous parlent exactement combien. Mais de toute façon, donc, le prophète, il a trouvé que c'est la chance maintenant pour se revenger pour ces gens-là et tout ce qui se passe. Quant à Abu Sufyan, il savait alors que le musulman approchait ou s'approchait d'où, donc il a envoyé un message très urgent pour les Korachites et les chefs de Koraïch. Alors protégez-nous, les Mahomet et ses compagnons, alors ils arrivent alors pour les caravansérails et tout ça. Donc à peu près 1000 personnes de Koraïch alors bougeaient, alors commencent de mobiliser alors de la Mecque et ils arrivent jusque tout près de Badr. Badr, c'est une source de l'eau, ok? Et même la zone à côté, c'est la source de Badr et qui appartenait alors à une tribu arabe qui s'appelle Juhayna. Et là-bas, c'était bien sûr le terrain de Juhayna et tout ça. Et elle reste stable juste à côté de la source de l'eau. Donc, Abu Sufyan, il était un homme très sage, un homme très fort pour ça. Donc, il a changé la route pour ne pas passer juste à côté des musulmans. Donc il a doublé, comme on imagine là, il a doublé la route pour aller dans une autre route plus loin de musulmans. Donc il a échappé de musulmans et ça passe l'affaire. Donc c'est passé le caravansérail. Mais Abu Jahl, alors c'est lui qui insiste. On doit aller alors à la source de Badr, on doit rester là-bas quelques jours, on doit montrer les musulmans qu'on est très fort et tout ça. Donc c'était l'insistance de Koraïchite, c'est de faire la guerre ou de faire la bataille. D'accord. Et Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il avait comme statut dans les tribus de Koraïch? Lui? Oui. Ah, il était un grand chef. C'était un grand chef. Oui. Mais voilà, donc lui, il a préféré plutôt la voie pacifique et de contourner les musulmans. Est-ce que le prophète et ses guerriers allaient les poursuivre s'ils avaient changé de route? Non, non, non. Non, non, c'est parti et c'est fini pour les musulmans. On reste, ok, ça va. En voyant qu'eux voulaient éviter la bataille, ils seraient restés en fait. Oui, oui. Et c'est finalement en voyant que les autres chefs de tribu, à l'instar de, vous dites, Abu Jahl. Voilà, Abu Jahl, etc., à l'instar d'Abu Oui, Jahl. c'est lui qui insiste de rester là-bas parce que Badr, c'est auprès de la Médine. Donc, c'est-à-dire, c'était une menace directe pour les musulmans, qu'il y a une armée militaire d'à peu près 1000 personnes qui bougent tout près de la Médine. Qu'est-ce qui se passe pour les musulmans? Donc alors, le prophète il a ramassé à peu près 313 personnes, ok, pour aller alors savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc il a trouvé qu'il y a une intention alors avec les Korachites, ok, le mécréant, c'est de faire la guerre. Alors, il faut faire la guerre. Donc quand ils arrivent à 500 km de la Mecque, tout près de la Médine, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on va les laisser de piller la Médine et de tuer les gens, les civils et tout ça? Non, il faut bien sûr protéger la Médine. Et c'était, alors, les musulmans étaient obligés alors, c'est de faire, ou de se défendre. Mais ce n'est pas de faire la guerre, parce que c'était juste pour se défendre. Parce que c'était l'intention directe pour les Korachites, c'est de faire la guerre pendant ces moments. Docteur Ismail, on va s'arrêter un peu pour suivre ce reportage sur la bataille de Badr. Okay. Durant le mois du Ramadan qu'eut lieu l'une des batailles les plus importantes de l'islam que le Coran évoque sous l'appellation du jour du discernement ou Yawm al-Furqan. Il s'agit bien entendu de la bataille de Badr, qui eut lieu le 17e jour du Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Allah a manifesté en ce jour son soutien et son aide de façon miraculeuse aux croyants. Une poignée de 313 musulmans a mis en déroute une armée 3 fois plus nombreuse et beaucoup mieux équipée qu'elle. Le récit de cette bataille historique
Tout commence lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apprend qu'Abu Sufyan, l'un des chefs mécois, qui deviendra musulman quelques 6 années plus tard, est de retour de Syrie avec une caravane chargée de biens et de marchandises. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décide de l'intercepter avec un double objectif. D'un côté, il s'agit d'une mesure de représailles envers les Mécois qui avaient fait main basse sur toutes les richesses des Muhajirines ou les émigrés. D'un autre côté, il s'agit de porter atteinte au pouvoir économique et donc la puissance militaire des Mécois qui faisait peser un risque permanent sur les musulmans. Le prophète Mohammed quitte donc Médine avec un groupe d'un peu plus de 300 compagnons. Abu Sufyan, de son côté, apprend le départ des musulmans. Il envoie rapidement un émissaire à Mecca pour avertir les Qurayshites. Bifurque ensuite vers la côte et réussit à s'en sortir. Mais, entre-temps, l'armée mécoise a déjà quitté Mecca. Elle pense un moment à y revenir, mais Abu Jahl, l'ennemi d'Allah et de son messager, sous l'emprise de l'ivresse et de l'orgueil et du pouvoir, va les inciter à continuer jusqu'à Badr, le village situé à une centaine de kilomètres de Médine. Les Mécois continuent donc Médine. Le prophète Mohammed, de son côté, lorsqu'il apprend l'approche des Mécois, se concentre avec les siens pour déterminer la conduite à suivre. En effet, à aucun moment il ne s'était préparé à faire face à une forte armée parfaitement équipée. Eux, qui ne sont que 313, avec en tout et pour tout quelques chevaux, environ 70 chameaux et quelques épées, tous les musulmans vont pourtant accepter la bataille et le face-à-face a donc lieu le 17e jour du Ramadan. La suite, on la connaît, c'est une victoire foudroyante pour les musulmans. 14 des plus grands chefs païens de Mecca vont être tués, parmi lesquels le pharaon de cette Oumma, ou Abu Jahl. 70 ennemis vont également être faits prisonniers. Les effets positifs de cette victoire historique seront énormes et ne se limiteront pas à la seule époque de la révélation. À vrai dire, chaque musulman doit reconnaissance envers Allah pour celle-ci. En effet, elle a été un facteur non négligeable pour la présence de l'imam et de l'islam sur cette terre jusqu'à ce jour, comme on peut le comprendre en méditant sur les termes de l'invocation qu'avait adressé Allah, le prophète Mohammed, la nuit précédente de la bataille. Ô Allah, réalise pour moi et accorde-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si tu fais périr ce groupe de musulmans, tu ne seras plus adoré sur terre. Le fait que cette victoire mémorable ait eu lieu précisément durant le Ramadan constitue une indication supplémentaire de la valeur et de l'importance de ce mois. ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. Ouais, donc le verset qui vient d'être cité, bon, il n'a pas été traduit, mais disons les grandes lignes, c'est un verset du Coran qui explique que Allah exalté soit-il avait voulu donc donner en récompense la victoire de cette bataille de Badr, pour redonner justice aux musulmans malgré leur nombre réduit, et que en fait ce qui est surtout important, c'est que cette victoire est due à la spiritualité des musulmans. Je voudrais vraiment qu'on mette l'accent sur ça. C'est parce qu'ils ont passé leur temps, les musulmans, à prier Dieu. D'ailleurs, elle dit dans le reportage que le prophète a prié Dieu, et l'a supplié, et lui a demandé, il lui a dit que si ces musulmans meurent, il n'y aura plus de musulmans sur terre. Il n'y a plus de religion. Il n'y a voilà. plus de monothéisme dans la terre. C'est ça. Donc après ça, parce que tu parles de la comparaison militaire entre les deux parties. Tu parles de 1000 personnes
les Korachites, et 313 pour les musulmans. Ok, avec quelques chevaliers avec les musulmans et centaines de chevaliers avec les Korachites. Donc il n'y a pas de comparaison entre les deux forces militaires. Ok, et une partie qui vient juste alors pour la guerre. Alors il a l'intention de faire la guerre et l'autre qui ne veulent pas de la guerre. Donc ils restent chez eux à la Médine et les autres qui arrivent. Donc, et pour ça quand la guerre commence, okay, où la bataille commence, donc alors c'était très difficile pour le musulman. Bien sûr, le nombre, tu t'imagines que c'est 3 fois plus. Donc aussi, ils étaient bien occupés, les Korachites. Donc ça commence pour le prophète de trouver qu'il y a un problème dans la bataille. Donc il a beaucoup, alors suppliqué Allah, il a beaucoup, faire beaucoup de prières pour Allah, comme tu as déjà dit. Donc avec l'aide des anges. C'est ça le point décisif pour la bataille de Badr, pour la victoire. Que Dieu il a envoyé alors des anges, c'est avec de foulards blancs, c'est avec des chevaux blancs, ceux qui soutenaient les musulmans pendant la guerre. Et ça, bien sûr, c'était un grand miracle pour les musulmans, parce que pour cette bataille-là, s'il y a une défaite pour les musulmans, c'est fini l'islam. C'est fini. Il n'y a plus d'un État. C'est juste des quelques... c'est juste le début et tout ça, oui, du vivant et tout ça. Et le prophète n'était pas très stable là-bas. Les Juifs regardent l'affaire. Et les Juifs, ils étaient beaucoup plus que les musulmans qui vivaient là-bas. Tu parles de plusieurs, tu parles de 5 quartiers, grands quartiers des Juifs qui étaient là-bas. Donc les Juifs, ils attendent la chance. Donc t'imagines que les Juifs, dans un côté, avec les Korachites, avec l'autre côté, et les autres tribus arabes qui n'aimaient pas l'islam ou qui ne soutenaient pas le prophète. Donc tu parles que les petits musulmans étaient entourés par beaucoup d'ennemis. Donc c'était très important pour la victoire des musulmans dans cette guerre-là. Parce que c'est cette bataille. S'il y a cette bataille, s'il y a une défaite, c'est-à-dire c'est la fin de l'islam. Et comme ça. Et c'est ce qui arrive après la victoire que les Korachites ont trouvé que c'était une grande honte pour eux. Après la défaite de Korachi, donc il faut alors revenger de ça pour un autre jour. C'était le jour de Uhud, c'est un an après. Mais docteur Ismail, ce n'était pas seulement la spiritualité et les anges qui ont aidé à la victoire des musulmans. Il y avait bien sûr une stratégie militaire, n'est-ce pas? Mais bien sûr, oui, oui. Et comment est-ce que le prophète a préparé cette stratégie? Est-ce qu'il était le chef militaire autoritaire? Est-ce qu'il était dictateur? Est-ce qu'il a préparé tout seul ou bien il a consulté ses compagnons? Oui, bien sûr, il y a une situation très importante, très connue dans les sources historiques, parce qu'avant l'arrivée des Korachites vers la source de l'eau, alors le prophète il était un petit peu loin de la source de l'eau. Il y avait un compagnon qui... demander le prophète Mahomet. Au prophète, on est très loin de la source de l'eau. Et si les Korachites arrivent tout près de la source de l'eau, ça fait un problème pour nous. Donc c'est eux qui contrôlent de l'eau et comme ça, et en même temps, nous, on va souffrir parce qu'on aura de manque de l'eau. Et donc c'est eux qui contrôlent l'affaire et tout ça. Donc il a demandé le prophète, est-ce que de rester ici, ça c'est un ordre d'Allah ou c'est quelque chose de notre vie qu'on peut discuter tout ça? Il a dit non, on peut discuter, c'est la guerre et donnez-moi. Donc il lui a dit, le compagnon, que c'est mieux pour nous stratégiquement se déplacer d'ici pour être tout près de la source de l'eau avant l'arrivée de Korachites pour contrôler de l'eau et en même temps on les laisse sans de l'eau. Donc c'était des points de stratégique. Le prophète aussi, il a beaucoup écouté pour les compagnons. S'il y a un compagnon qui a une bonne idée, bien sûr, il va suivre tout ça. Et ça nous montre aussi la flexibilité alors pour le prophète. Et toujours le prophète, il nous parle que vous êtes connaissant de tout ce qui de votre vie. Antum a'lam bi umur dunyakum. Donc, alors s'il y a des choses n'est pas concernant du culte ou de la religion, alors ça c'est très libre pour les musulmans de réagir, ça dépend des conditions à côté. Donc bien sûr il y avait des stratégies alors pendant cette période, mais au début c'était l'intention et la spiritualité.
Donc c'est avec la foi. C'est avec la foi. Donc, alors c'est Dieu, quand Dieu trouve les musulmans comme ça, donc il a aidé les musulmans. Et ça, c'est le contraire qui arrive dans le jour de Uhud. Et donc, Parce si les musulmans. Oui, si tu compares aussi le 2 jours, c'est très bizarre. Parce que dans le jour de Uhud, les musulmans étaient très forts. C'est notre bataille, Uhud. Oui, c'est un an après. Juste un an après. Donc les mécréants, ils voulaient alors de revenger et tout ça. Se venger. Donc pour les musulmans, ils ont gagné la guerre. C'est presque fini. Mais il y avait alors les archers qui étaient sur la montagne. Et le prophète leur a dit ne pas déplacer d'ici, restez là pour protéger alors l'arrière des musulmans. Et quand ils ont trouvé que la bataille s'était finie et les musulmans, ils ont gagné et ils ont vu qu'il y a comme on dit là, les propriétaires, le propriété des Korachites et tout ça, ils ont descendu de la montagne pour ramasser les aslab ou les ghanam et tout ça. Donc tout et ce ça, qui est les esclaves et les biens. Oui, c'est ça. Et ça, ce qui fait la défaite des musulmans après. Parce qu'ils n'ont pas écouté à l'ordre de prophète et aussi ils ont changé la stratégie de la guerre. Donc, Dr Ismail, juste pour terminer, on veut savoir rapidement quelles sont les leçons apprises de la bataille de Badr. Bien sûr, donc on parle, très important pour cette victoire-là, parce que c'était le vrai début de la fondation de l'État de prophète. Et c'était aussi la fondation très stable de l'islam. Parce qu'on a déjà dit, s'il y a d'autres résultats que la victoire pour les musulmans, presque c'est fini de l'islam. Donc le jour de Badr, c'est un jour de fondation de l'État de prophète. C'est un jour de fondation très fort et très stable pour l'islam. Et l'islam se propage après dans toute l'Arabie après. Ok? Très bien, Dr Ismail Hamid, historien spécialiste en religion comparée. Merci d'avoir été avec nous pour cette commémoration de la bataille de Badr. Merci beaucoup, Dr Ismail Hamid, d'être avec nous. Merci à toi aussi, Ahmed. Merci. Et merci, chers téléspectateurs. Demain, nouvelle émission, nouvelle équipe de Bonjour l'Égypte. Au revoir.